Père Pernod, j'espère que t'as les boules. Je suis sûr il a les boules, Pernod, là. Mais parce qu'il est tout seul dans son truc, lui, là-bas. Juste une dernière question pour finir. Quand vous avez vu... Alors maintenant, dans le Loir-et-Cher, un nouveau foie gras. Beaucoup de gens préparent les réveillons, notamment, et sur les tables, il y aura peut-être des coquilles Saint-Jacques. C'est un vrai produit de saison. À propos de bonnes choses et de consommateurs, ça nous ramène un petit peu à la politique. Vous vous souvenez peut-être d'une phrase célèbre du général de Gaulle qui avait dit qu'il était difficile de gouverner un pays qui avait autant de fromage. Eh bien, comme cadeau d'accueil pour l'un de ses successeurs, Nicolas Sarkozy, on va en découvrir un nouveau que les gens de la région connaissent dans les Pyrénées, le Betmal, le fromage de Betmal. Il existe depuis très longtemps. À propos de consommation au sens propre cette fois, un sondage passionnant ce matin dans le magazine Notre Temps. Sondage de la Sofres pour savoir quels sont aujourd'hui les plats préférés des Français. On en parle souvent dans ce journal. Eh bien, il y a des bouleversements. Le pot-au-feu n'arrive plus qu'en 7e position. La moule frite monte sur le podium à la 3e place, devancée d'une courte tête, 2e par le couscous. C'est quand même la blanquette de veau qui garde la place de premier dans le Puy-de-Dôme. Gaël Charnet et Patrick Delanne. Vous savez qu'il y a un livre qui va sortir en même temps, qui s'appelle La Bonne Soupe. J'ai appris en lisant quelques journaux ce jour-ci. Voilà, un livre qui est fait par des gens de Libé. Je ne sais pas si vous l'avez feuilleté ou pas du tout. Je ne l'ai pas reçu et je ne suis pas sûr qu'il vous l'envoie non plus. Il y a une accusation qui est assez grave, je trouve, à l'intérieur, sur ces journalistes de Libé, sur votre comportement vis-à-vis de l'information. Donc je vous la lis, puis vous réagissez si vous le souhaitez. Plusieurs journalistes de TF1 racontent qu'il est arrivé à Pernod d'enlever au montage une personne noire interviewée dans un micro-trottoir, ajoutant quelques lignes plus loin, pour Pernod, c'est toujours les Français d'abord. Ben, je suis content que vous m'ayez lu cette phrase. Si le reste est du même acabit, c'est un gros tissu de mensonge. Ça s'appelle Xénophobe, le Pernod, point d'interrogation, c'est le titre de ce chapitre. Vous savez, il y a des gens qui m'aiment pas. Heureusement, je répète que si tout le monde m'aimait, il y aurait 100% de téléspectateurs au 13h, il n'y a que 54%. Et si le Pernod qu'on essaie de décrire, ce livre-là, je le connais pas, il y en a souvent des livres qui essaient de décrire le journal de 13h, de gens qui ont que ça à faire, de regarder mon travail à moi, il ferait mieux de s'intéresser aux leurs. Il y en a beaucoup, donc je les lis de temps en temps, je les regarde. Je pense que les 8 millions de téléspectateurs qui choisissent le journal de 13h de TF1 sont pas tous des cons. Il conclut en disant Pernod fait avaler sa soupe à plus de 7 millions de téléspectateurs. Une cuillère pour Jean-Pierre, une cuillère pour Moujotte, une cuillère pour le lait, une cuillère pour Coca-Cola. Bah écoutez, oui, il y a toujours des gens médisants, mais bon, c'est leur droit aussi, c'est leur liberté d'écrire tout ça.